Des plongeons incroyablement périlleux, des buts phénoménaux, des paniers imprévisibles. Dans le sport, tout n'est pas toujours préparation, technique et talent. Il faut aussi avoir beaucoup de foi en la chance. Voici des moments impossibles et pourtant bien réels dans le sport. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si nous avons appelé cette vidéo « Moment impossible », c'est bien pour une raison. La séquence que vous allez voir est bien réelle et pourtant, elle avait une chance sur 1 million de se produire. Durant un match de NBA, le joueur de basket Arman Sculler de l'équipe BC Calef était en train de jouer en demi-finale du championnat d'Estonie face au club de Tarvas. Le joueur avait bien l'intention de mener son équipe en finale. À un moment du match, le ballon était dans les mains de l'un de ses coéquipiers qui a tenté de marquer le panier. Malheureusement, le joueur a été freiné dans sa lancée et a perdu le ballon qui a poursuivi sa trajectoire vers l'extérieur du terrain. Au même moment, voyant que le ballon allait sortir en touche, Arman Sculler l'a intercepté et a machinalement lancé de manière aléatoire en arrière et sans regarder vers l'intérieur du terrain. Et là, la magie a opéré. Le ballon est reparti en direction du panier et l'a pénétré comme s'il y avait eu une force physique attractive entre le panier et le ballon. C'était absolument imprévisible et impossible à réaliser, même avec toute la technicité du monde. Le joueur a été choqué par ce qu'il venait de faire. Il a eu beaucoup de mal à réaliser son incroyable panier à 3 points. Grâce à ça, il a pu légèrement rattraper l'écart qu'il y avait entre son équipe et l'équipe adverse. Dans une compétition internationale de pétanque, un joueur tenait dans sa main une boule verte et attendait patiemment son tour pour la lancer. Son objectif était de rapprocher au maximum la boule verte du cochonnet, la petite boule du milieu, pour vaincre son adversaire. Le souci, c'est que le cochonnet était tout entouré de boules rouges, celles de son rival. Le joueur avait donc très peu de chances, pour ne pas dire aucune, de rapprocher sa boule du cochonnet. Mais il l'a quand même lancée car c'est l'éthique du sport qui l'oblige. Ne jamais lâcher, même lorsque tout paraît perdu d'avance. Et là, le miracle. En lançant sa boule en direction de sa cible, celle-ci s'est comme par miracle introduite entre les boules rouges pour se rapprocher au maximum du cochonnet et ainsi faire gagner le joueur vert. Cela était improbable car les distances qui séparaient les boules rouges étaient vraiment minimes et personne n'aurait parié que la boule verte pourrait s'y introduire. Et qui plus est en empruntant une trajectoire arrondie et non rectiligne. Le joueur a dû essuyer avant quelques moqueries de la part du public et de son adversaire qui ne croyait pas du tout à sa victoire, mais il a su les faire taire et leur prouver que tout était possible avec un peu de confiance en soi et de persévérance. Comme quoi, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Le 22 août 2010, lors d'une course de Bazous, une course à obstacles de vieilles autos et de pick-up qui se déroule à Saint-Ferdinand au Québec, un participant était en train de rouler sur les dunes boueuses du parcours à bord de sa vieille voiture, bien déterminé à arriver en première position dans la course. Lorsque tout à coup, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, une autre voiture participante lui atterrit sur la tête. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'avant cela, la voiture en question roulait si vite qu'arrivée à une dune, elle s'est envolée dans les airs pour atterrir sur le toit de la voiture de notre conducteur. Ce dernier a eu beaucoup de chance puisque la voiture a ensuite glissé pour reprendre la route boueuse de la piste. Quant à notre ami, il a failli recevoir l'énorme véhicule sur la tête et se faire écraser, sans pouvoir finir sa course. Il a eu une chance incroyable de s'en être sorti miraculeusement, même si des choses comme ça devraient être prévisibles par ceux qui s'aventurent à des sports aussi extrêmes. Même s'il n'est pas arrivé le premier dans la course, il est heureux d'en être sorti vivant. Le mardi 15 juin 2021, lors d'un match d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 entre le Canada et Haïti, le gardien haïtien Josué Duverger, 21 ans, a marqué l'histoire du football. Non pas car il a contribué à la victoire de son équipe, loin de là. Les Haïtiens étaient en fait déjà battus à l'aller. Et au match retour, ils ont concédé un nouveau revers. Une élimination qui aurait très bien pu passer inaperçue si Josué Duverger n'avait pas commis une terrible erreur. En effet, le score était toujours de 0-0 à la 45e minute de jeu quand les Haïtiens ont pris possession du ballon, en attendant que l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Le latéral gauche haïtien Kevin Lafrance a alors effectué une petite passe sans danger au gardien de but, de telle sorte à ce que le ballon arrive lentement à ses pieds. Mais Josué Duverger a commis une énorme bourde en ratant son contrôle. Et comme il pouvait toujours se rattraper, il a tenté de dégager le ballon mais sans succès. Cette fois-ci, il ne pouvait plus réparer son erreur. Le ballon avait franchi la ligne de but et a donc ouvert l'ouverture du score en faveur de l'équipe adverse. Durant la tournure improbable qu'a pris ce match, le gardien de but s'est pris la tête à deux mains, probablement choqué par ce qui est considéré désormais comme le pire but contre son camp de l'année 2021. Cet homme était en train de faire une partie de billard avec un copain, lorsqu'il eut la bonne idée de mettre celui-ci au défi de faire rentrer toutes les boules en même temps dans leur trou. Impossible, vous me direz. Et pourtant, après que son copain ait accepté de relever le défi et qu'il s'est mis à préparer son coup, notre ami, lui, s'est emparé d'une bouteille d'eau et s'est mis à la boire d'un air hautain et moqueur, comme pour dire « il ne les mettra jamais ». Une gorgée d'eau plus tard, les boules de billard étaient déjà toutes rentrées chacune dans son trou, la noire y compris. Son ami venait de relever le défi haut la main, sans le moindre petit effort.
Un simple coup et toutes les balles se sont introduites dans leur trou, une à une, comme si elles avaient été appelées de l'intérieur de la table de billard. Un vrai tour de magie. Notre ami en question en a été si choqué que la gorgée d'eau qu'il était en train de boire lui est restée coincée dans la gorge. Il n'y croyait pas. Il est reparti dans son coin sans mot dire. La prochaine fois, il réfléchira à 2 fois avant de lancer des défis aux autres. Ce jeune homme était tout seul dans un terrain de football en train de taquiner le ballon en attendant que ses amis le rejoignent. Pour tuer le temps, il s'est dit qu'il ferait bien quelques dribbles histoire de parfaire sa technique et d'être au top durant le match. Il a allumé sa caméra, l'a placée sur la pelouse et s'est mis à dribbler avec son ballon. Et au moment où il sentait qu'il perdait le ballon, il s'est dit, tant qu'à faire, autant le lancer en direction du filet. Avec un peu de chance, le ballon y rentrerait. Des fois, les souhaits ne mettent pas longtemps à se réaliser car c'est exactement ce qui s'est produit. En tapant dans le ballon en direction du but, il y est rentré et l'homme a marqué un but impossible à faire, même par le grand mastodonte du football, Lionel Messi. Le jeune homme était un peu dégoûté que ses amis n'aient pas assisté en direct à la scène et qu'il n'avait pas mieux placé son téléphone pour filmer le but sous un meilleur angle. Mais il était quand même très fier de l'avoir fait. Et la preuve était bien là. Serait-ce pour lui le signe qu'une grande carrière dans le foot l'attend ? L'athlète espagnol Carlos Gimeno est l'un des plongeurs extrêmes les plus incroyables de la planète. Connu pour ses plongeons ultra périlleux, il n'hésite jamais à monter à chaque fois la barre un peu plus haut, enfin l'échelle. On le retrouve toujours dans la compétition annuelle de plongeon de haut vol, le Red Bull Cliff Diving, qui se déroule en milieu extérieur, naturel ou urbain. Sur ces images, l'athlète espagnol devait relever un défi incroyable, sauter dans le vide à plus de 25 mètres de hauteur dans une piscine. Oseriez-vous le faire à une hauteur si impressionnante ? Moi, rien que le chiffre me donne des frissons. Par contre, Carlos Gimeno, lui, il n'a jamais de frissons. Il n'a jamais peur de se jeter à l'eau, même quand elle est froide, et même quand les températures en haut le sont aussi. Comme vous le voyez sur ces images bluffantes, Carlos Gimeno a gravi une immense échelle, s'est dressé tête en bas pour effectuer son époustouflante acrobatie et pour atterrir finalement 25 mètres plus bas dans une piscine. Le saut incroyable a pu être filmé grâce à une caméra fixée depuis son point d'ancrage. Sur les images, on peut avoir une petite idée de l'incroyable hauteur depuis laquelle il s'est jeté, même si en réalité elle est beaucoup plus effrayante. Le pire, c'est que pendant le saut, l'athlète espagnol a pu atteindre, tenez-vous bien, un pic de vitesse de 100 km/h en quelques secondes. Il a eu beaucoup de chance de ne pas rater son atterrissage. Connaissez-vous beaucoup qui accepteraient de relever ce défi ? C'est sûr qu'il a quand même dû avoir la peur de sa vie, bien qu'il ne l'ait pas montré. Mais maintenant qu'il l'a relevé, il peut être fier de lui et penser maintenant à relever un défi encore plus périlleux. Vous avez certainement dû assister à de beaux plongeons de grands athlètes, mais laissez-moi vous dire que, de tous ceux que vous avez pu voir, aucun n'égalera celui que vous verrez aujourd'hui. Voulez-vous voir de vos propres yeux une merveille ? Non, un chef-d'œuvre athlétique. Attention les yeux, voici l'un des plongeons les plus spectaculaires, les plus magnifiques, les plus parfaits et les plus réussis que vous n'ayez jamais vu. Vous allez trouver cela tellement époustouflant que vous allez croire que c'est vous qui étiez sur le plongeoir, tellement il vous tiendra en haleine. Le merveilleux plongeon que vous voyez là a été réalisé par la brésilienne Ingrid de Oliveira, au centre aquatique de la capitale péruvienne Lima, le 3 août 2019, lors de la finale de la plateforme de plongée de 10 mètres pour les femmes. L'athlète a fait 3 plongeons en tout. Le premier est un plongeon en salto arrière qui a été extrêmement bien réalisé, mais le second était encore plus incroyable. La jeune femme s'est lancée dans les airs à 10 mètres de hauteur après avoir effectué un équilibre sur les bras et un grand écart en l'air avec les jambes. Vu la difficulté de ces plongeons, la jeune athlète devait sûrement vivre un stress insoutenable. Alors je parie que vous êtes aussi choqués que moi à la vue de ces merveilleuses performances. C'est maintenant que vous pouvez dire que vous avez vu de beaux plongeons faits par une vraie professionnelle. Avant, c'était de l'amateurisme et rien d'autre. Alors, que pensez-vous de ces moments impossibles dans le sport ? Lequel trouvez-vous le plus ahurissant ? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.